Le compte à rebours se poursuit, jour J-1 ou si vous préférez un H-21. Les étalons descendront dans l'arène pour défendre les couleurs de la nation face aux Cranes d'Ouganda avec en ligne de mire la CAN Gabon 2017 et cela passe par une victoire pour Paulo Duarte et ses poulets demain dans la cuvette du stade du 4 août. Tout sur la semaine de préparation des étalons dans ce magazine. Un monument s'est effondré dans l'univers du football. Le néerlandais Johan Cruyff, triple ballon d'or, n'est plus. Le père du football total a tiré sa révérence à Barcelone à 68 ans. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous du sport sur la RTB. Nous sommes veille de match et votre magazine des sports aura un fort parfum d'étalons. Depuis le week-end dernier, les étalons convoqués par Paulo Duarte avaient commencé à rallier Ouagadougou. Le tout premier entraînement mardi dernier a affiché carton plein au stade du 4 août de Ouagadougou. Un entraînement qui était le point de départ d'une série d'un programme qui sera exécuté par le staff technique et une halte à Kosiam où le président du FASO a reçu les étalons hier jeudi en présence de Roger Kam et Victorien Marienne. Prévu pour 10 heures, le car transportant les étalons a franchi le portail du palais de Kosiam à 9h45. Tapis rouge pour Paulo Duarte, son staff et ses joueurs. Découverte des lieux pour certains, exercice habituel pour d'autres. Le président du FASO va serrer la main de chaque joueur. Échange à huis clos en compagnie du ministre des Sports et Loisirs, du président de la Fédération burkinabé de football et de quelques membres du comité exécutif. Et quelques instants plus tard, photo de famille, remise des maillots, et le président annonce qu'il sera au stade du 4 août pour le match face à l'Ouganda. Et je crois que les joueurs m'ont rassuré, et les rentreurs également, qu'ils sont prêts. Et nous leur apporterons en tout cas de notre côté tout notre soutien samedi, puisque je serai moi-même au stade pour participer à ce match. Et je suis certain que Dieu nous aurons la victoire. Charles Caboret, le capitaine, mesure la charge et insiste sur la solidarité de corps et d'esprit dans l'équipe. C'est avec un grand plaisir qu'on est venu le féliciter déjà pour sa victoire et lui offrir un maillot de la part des étalons en lui promettant déjà de se battre et les uns pour les autres, d'être plus unis et plus combatifs. Après le résultat, ça vient encore quand on a envie et puis quand on se bat les uns pour les autres. Le président du FASO va rappeler aux ambassadeurs les valeurs qu'un étalon doit incarner. Les valeurs d'un footballeur d'abord, c'est des valeurs d'intégrité, des valeurs de conscience qu'on a une responsabilité pour son pays. Parce que lorsqu'on est dans une équipe nationale, c'est plus que soi. C'est le peuple burkinabé que vous représentez. Et dans ce sens-là, je veux dire qu'on doit mettre tout son engagement et toute sa détermination à faire en sorte que nous puissions aller le plus haut possible. Il est clair que c'est un sport, donc on ne peut pas rêver non plus d'être sur une ligne droite. Il y a des moments de succès, des moments de difficulté, mais je souhaite que le peuple burkinabé soit toujours derrière son équipe. Le reste des séquences va s'écrire ce samedi au stade du 4 août et mercredi prochain à Kampala sans doute. Vous l'aurez compris, le reportage était signé plutôt Lassina Sawadogo. Victorien Marienne était plutôt du côté de Golden Tulip où les étalons ont rencontré la presse lors d'une conférence. Donc, suivez le reportage. Burkina, Ouganda, leur approche et les préparatifs vont bon train. La Fédération burkinabé de football et le staff technique des étalons ont tenu à faire l'état des lieux d'avant-match. Il n'y a que des points positifs dans la maison, même si l'état de forme du groupe a soulevé quelques questions bien à propos. Avant, je donne 2-3 chances à un joueur pour ne perdre pas la place. Aujourd'hui, peut-être je vais donner une chance. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a dans l'attaque beaucoup et de grandes qualités de soutien. Beaucoup. Joueurs polyvalents,
joueurs déjà très expérients, qui ont évolué beaucoup et qui peuvent faire 2-3 places en poste. Donc, on ne peut pas dormir les joueurs sur le maillot qu'ils vont recevoir pour le match, parce que s'ils ne bougent pas, il a encore 4, 5 ou 6 sur le banc qui ont envie de jouer et qui ont envie de gagner la place. Dans tous les cas, le vin est tiré et il faut le boire. Les étalons, qu'il pleuve ou qu'il neige, doivent être costauds afin d'être maîtres de leur destin au sortir de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017 dans le groupe D. Une équipe, ce n'est pas une personne, c'est tout un groupe, c'est toute une organisation. On a besoin de tout un chacun, de quel qu'en soit ce qu'on va dire. Dans le bon, dans le mauvais, il faut être toujours positif. Et nous, on l'est et on va espérer que le samedi, ça soit un bon match. Et on va se battre parce que, quel qu'en soit le cas, la plupart du temps, c'est l'équipe qui se bat le plus qui gagne le match. Ça se passera ce samedi sur le coup de 18 h au stade du 4 août. C'est de qui tout double pour Paulo Duarte, le revenant, Charles Caboret et ses coéquipiers. Voilà, Mamadi Wena, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, vous venez de voir l'état des lieux avant ce rendez-vous capital pour Paulo Duarte et ses garçons. L'enjeu est de taille. Et quel peut être le dispositif tactique de Paulo Duarte au regard des éléments à sa disposition? Oui, vous l'avez bien dit, Jérôme, c'est un enjeu vraiment crucial pour les étalons. Et dès mardi déjà, pour le premier entraînement, on avait vu Razak Traoré à gauche en tant que défenseur. Et après les informations que nous avons glanées ici et par là, c'est presque confirmé. Razak pourrait débuter à gauche comme latéral. Et voici la composition probable, parce qu'on n'a pas eu droit aux entraînements des étalons après mardi. Et aussi, donc c'est un 4-3-3. Voilà, un 4-3-3 avec Diakité dans les buts. Steve Yago, cette fois-ci, à droite et non à gauche. Razak probablement à gauche. Et la paire Issoufou Dayo Bakary Koné qui chemine depuis un bout de temps. Charles Caboret. Et la surprise du chef, c'est la titularisation de Bakary Sarré, le tout nouveau étalon et qui est titularisé d'entrée pour ce match. Comme récupérateur. Voilà, comme récupérateur aux côtés de Charles, avec Bertrand Isidore Traoré pour animer le jeu voilà, des étalons, avec le trio d'attaque Présus à droite, Aristide Bansé avant-centre et Jonathan Pietrapa à gauche. C'est, comme on le dit, ça reste une composition probable parce que c'est l'entraîneur qui saura demain à 18h quel est le groupe qui va définitivement débuter. Alors, mais si c'est ce groupe-là, Mamadi Wena, est-ce qu'au regard de la ligne défensive, là, on ne peut pas dire que c'est une défense de fortune finalement? Oui, l'entraîneur lui-même l'a dit, le Burkina a des soucis au niveau des latéraux. Parce qu'à chaque fois, il faut transformer quelqu'un. Voilà, il faut transformer quelqu'un. Steve Yago, c'est un axial. Voilà. C'est vrai que même à Toulouse, le dernier match à Toulouse, il a joué à droite, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Il préfère l'axe central, mais il n'y a pas quelqu'un à droite, étant donné que Kofi n'est pas là cette fois-ci. Et Steve Yago, qui, lors des matchs précédents des étalons, dépanné à gauche, dépanne cette fois-ci à droite. Et Razak Traoré, c'est un milieu offensif ou défensif pour certains matchs, mais pas un latéral gauche. Donc c'est une transformation des joueurs et ça sera son grand début au niveau des étalons en tant que latéral gauche. Et je crois que c'est à voir demain soir comment il va pouvoir se comporter. Et vous voyez, Jérôme, là nous avons au moins 5 joueurs offensifs dans cette composition d'entrée, si c'est ce qui est maintenu. Présus, Aristide Bansé, Jonathan Pietrapa, et Bertrand Isidore Traoré, et même Razak. Donc ça veut dire qu'en phase offensive, nous allons avoir Razak qui va monter et on va glisser à une défense à 3. Oui, Steve, Dayo et Bakary Koné. Et maintenant, Razak va monter et apporter le surnombre. Il faut savoir que le Burkina va attaquer. L'intention est claire. Oui, l'intention est claire. Il faut gagner ce match et gagner avec un score conséquent parce que l'entraîneur lui-même l'a dit, il peut y arriver
qu'il peut arriver que le Burkina et l'Ouganda, par exemple, aient le même nombre de points. Et là, c'est la confrontation directe qui va faire la différence. D'accord, on va poursuivre avant de revenir à vous. Oui, mais je peux vous donner quelques justes informations parce que là, il n'y a que demain matin, il y aura une séance vidéo, il y aura l'étirement après, il y aura une séance vidéo pour pouvoir mettre en place ce schéma tactique qui est déjà mis en place sur le terrain, mais la vidéo aussi va accompagner le travail de l'entraîneur. D'accord. À l'issue donc de la conférence de presse hier, Mamadi Wena, vous avez pu avoir certains étalons à votre micro, notamment Razak Traoré dont on parlait tout à l'heure, de Konya Sport, et Abdoul Aziz Kaboré de Valenciennes. Nous allons les écouter avant de revenir sur ce plateau. On connaît tous Duarte parce qu'on a déjà été avec lui et on sait déjà comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il espère du groupe. Et voilà, on est conscient de cela et je pense que le groupe aussi est conscient que voilà, nous devons tout faire pour nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique-là encore parce que c'est vraiment important pour le pays, pour le public burkinabé et tout. Donc on se prépare à cela et je pense qu'on est prêt et samedi on reprendra présent. Ouais, ça fait toujours plaisir de retrouver la sélection, de revoir les amis et tout. Et pour le moment, ça se passe bien. Le groupe est motivé et tout le monde a hâte que samedi arrive pour qu'on aborde le match. Alors, la motivation, c'est le maître mot. On sait qu'il y a des nouveaux, il y a des habitués de la sélection. Quel discours Paulo Duarte, lui aussi qui est de retour, a pu bien tenir à ces garçons pour qu'ils aient cette motivation? Je crois que c'est un discours de confiance, un discours de combat, parce que l'entraîneur Duarte, pendant la conférence de presse hier, il disait qu'après la victoire contre l'Ouganda, ça veut dire que là, c'est une certitude, il a dit à ses joueurs, il faut gagner ce match, on va gagner. C'est même pas il faut gagner, on va gagner ce match. C'est le discours de l'entraîneur. À chaque fois, il débordait de confiance et je crois que cette confiance de l'entraîneur lui-même, il arrivé à l'inculquer à ses joueurs. Et quand vous prenez les étalons, il semble avoir du renouveau de la confiance, mais là, on va attendre demain soir pour voir si cela va se confirmer sur le terrain. En tout cas, c'est demain soir à partir de 18 h du côté du stade du 4 août. Dans le groupe convoqué par Paulo Duarte, figure deux binationaux qui ont fait le choix de défendre les couleurs du Burkina. Il s'agit de Hervé Kofi Kouakou et de Bakary Sarré. Les raisons de ce choix et les chances du Burkina dans ces éliminatoires au micro de Roger Kam et Mahamadi Wena. Le Burkina, je suis étranger, comme je l'ai dit. Ici, c'est mon pays. Et ça a pris du temps. Et le plus important, c'est que je sois là. Je suis là et je pense que je suis prêt à 100% pour servir le Burkina. Et donner tout ce que je peux à 100%. Faire plaisir au Burkina. Tu as intégré le groupe, tu as dit que l'intégration se passe bien. On sait que le match de samedi et surtout les deux rencontres avec l'Ouganda seront bien déterminantes pour la suite des éliminatoires pour les étalons de Burkina. Qu'est-ce que Bakary Sarré personnellement compte apporter à ce groupe? Le premier match est déjà important. Il faut le gagner déjà samedi. C'est le premier match qui est déjà important. Et ça va dépendre du coach. S'il me fait jouer titulaire, je pense que je vais tout donner, comme je viens de le dire. Et déjà, je sens déjà passer, les derniers jeux qui sont passés, il y a déjà de bonnes sensations d'entraînement. Je sens que les gens ils sont beaucoup contents. Et je pense que samedi, on sera prêt. En fait, il y a des gens qui se sont posé beaucoup de questions si j'allais jouer avec la Côte d'Ivoire ou bien le Burkina. Pour moi, particulièrement, j'avais décidé de jouer avec le Burkina Faso. Bon, c'est ici que je suis né, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. C'est ici que j'ai appris à jouer au football. Pourquoi laisser mon pays pour aller jouer pour un autre pays? Tu es arrivé à la SEC d'Abidjan où tu es déjà titulaire. Est-ce que Hervé Kofi Kouakou est prêt pour être titulaire si on lui donne sa chance? Je travaille, je continue de travailler et j'apprends beaucoup auprès des grands frères, des aînés, quelques conseils avec eux. Maintenant, la place de titularisation, bon, je ne peux rien dire à ce propos. Je vais laisser l'entraîneur faire son choix. Alors, au regard de la composition probable que nous avons affichée en début de magazine, c'est Daouda Diakité. Est-ce que Kofi Kouakou, Hervé, n'aurait pas fait un meilleur choix quand on regarde un peu son temps de jeu en club? Oui, c'est vrai que Daouda Diakité est aussi titulaire dans son club et il a plus d'expérience, mais ça fait depuis le 24 février, si je ne me trompe, qu'il était blessé, donc il revenait de blessure et même
avant de venir pour la sélection, c'était sa première fois de réapparaître sur le banc de touche, sur le banc, parce qu'il n'était pas titulaire pour ce match. Donc, peut-être qu'il a physiquement un cours de compétition, mais je crois que l'entraîneur a plutôt opté pour l'expérience. Sinon, Kofi Kouakou actuellement aussi est en pleine forme avec la SEC, il est titulaire. Mais je crois que pour le moment, il vient d'être intégré dans le groupe des étalons. Ça fait sa deuxième convocation et peut-être qu'on attend de le voir mieux confirmé en apprenant, comme il a dit, avec les grands frères Abdoulaye Soulama et Daouda Diakité. Et pour revenir sur le cas de Bakary Sarré, c'est une confiance s'il est titularisé pour sa première sélection. Si vous êtes déjà titulaire, ça veut dire que c'est un message fort. On est allé vous chercher et on vous fait confiance. Et je crois que Bakary Sarré, qui joue au Portugal, doit être portugais, voilà, et connaissant les valeurs du championnat portugais, je crois qu'il allait chercher ce joueur pour le faire jouer. Donc il y a un courant particulier qui passe, qui pourrait passer entre les deux. Oui, très bien, très bien. Et je crois que c'est un milieu expérimental. Quand je dis expérimental, Charles Kaboré et Bakary Sarré, c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble. Espérons que cela va donner encore plus de tonus à ce milieu défensif des étalons. Alors, les deux qu'on vient de voir, eux, ils ont fait leur choix. D'autres sont encore dubitatifs, mais suivent de très près l'actualité des étalons. Alban Lafont, le jeune portier toulousain, et Brian Dabo, milieu offensif de Montpellier, se sont exprimés cet après-midi même sur le match Burkina-Ouganda, au micro de Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo en France. Suivez, c'est une exclusivité RTB. Ouais, je leur souhaite un très bon match. J'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier pour la prochaine CAN et la Coupe du Monde. Et voilà, je leur souhaite de faire un bon match. Au Burkinabé, beaucoup de paix, parce qu'en ce moment, il y a eu des attentats au Burkina. Donc, je leur souhaite un bon rétablissement et que la paix soit au Burkina. C'est pas parce que je suis burkinabé que je vais dire oui, mais après, quand on voit l'équipe du Burkina et quand on voit l'équipe de l'Ouganda, sans manquer de respect à l'Ouganda, l'équipe du Burkina, ils ont des très très bons joueurs. Quand on voit Pitroapa, Kaboré, c'est pas des joueurs qui sont arrivés au haut niveau par hasard. Ils ont fait des grands clubs, ils ont joué longtemps, donc c'est des joueurs d'expérience. Et il y a une culture, la culture du football au Burkina, elle est un peu plus développée qu'à l'Ouganda. Donc pour moi, la logique, c'est que le Burkina se qualifie. Après, le foot, ce qui est beau dans le foot et ce qui est compliqué, c'est que tu peux jouer contre des joueurs qui sont sur le papier peut-être moins forts que toi, mais si sur le terrain ils se donnent plus que toi, forcément ils vont gagner. Donc il va falloir être vigilant, mais je pense que si tout le pays est derrière, il n'y aura pas de souci, on peut gagner. Voilà, c'était Alban Lafont et Brian Dabo. Et Mamadi Wena, ils n'ont pas encore franchi le Rubicon. Et qu'est-ce qui pourrait motiver ces garçons-là à opter définitivement pour le Burkina Faso? Bon, je vais commencer par le cas d'Alban Lafont qui joue avec les jeunes de l'équipe de France. C'est pour le moment un peu difficile. Il n'a que 16 ans et quand vous jouez avec des jeunes de votre génération en France, c'est vrai qu'il est né au Burkina, mais il a grandi en France. Et pour le moment, le choix est un peu difficile. Mais je crois que c'est un joueur que parce qu'en réalité, la France aussi guette. Oui, la France guette. On voit cette prouesse avec Toulouse. Il est le doublon en équipe cadette de moins de 17 ans en France, du fils de Zidane qui est au Real. Donc, avec tout ça, c'est pas encore sûr que le jeune Lafont opte pour le Burkina, mais moi je crois que ça va venir. Ça va venir dans le temps, peut-être quand il aura 20 ans, il aura encore plus d'options, il aura compris certaines choses. Et je crois que c'est un joueur que le Burkina peut ne pas rater. On aura, même si on ne l'a pas actuellement, on l'aura. Ça veut dire tout simplement que la bataille sera rude sur Alban. Oui, la bataille sera rude, mais le Burkina peut un jour espérer l'avoir. Et pour ce qui est de Brian Dabo, je crois que lui aussi, il attend un peu un signe de la part de Didier Deschamps. Il espérait peut-être être sur cette liste parce que les médias français en parlent. Il a des très bonnes performances à Montpellier, que ce soit milieu offensif droit ou latéral droit. C'est un très bon joueur et qui est convoité même par des grands clubs en Europe, qui espérait peut-être un clin de la part de Didier Deschamps. Ce n'est pas venu cette fois-ci. Et si ce n'est pas venu cette fois-ci, ce n'est pas sûr qu'il sera convoqué d'ici l'Euro. Et je crois que
après l'Euro, je crois qu'il pourra prendre sa décision et peut-être en faveur du Burkina. Alors, ce sont là 2 binationaux. On a vu d'autres qui ont répondu à l'appel. Il y en a d'autres. J'ai entendu le 3e vice-président de la Fédération burkinabé de football chargé des équipes nationales, M. Vincent Kabiri, qui disait que avec nos binationaux, on pouvait construire 3 équipes des étalons. C'est votre avis? Oh, pas totalement mon avis, parce que c'est vrai qu'on a des binationaux, mais on n'a pas les binationaux comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Mali. Mais je crois que si on arrive à convaincre, par exemple, ces 2-là déjà, s'ils rejoignent l'équipe, ça va encore renforcer l'équipe des étalons. Et si des nations comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal se sont battus sur les binationaux, pourquoi pas nous? Parce que c'est avant tout des Burkinabés comme les autres. Et je crois que leur apport peut contribuer à relever le niveau des étalons. Mais est-ce que l'environnement aussi ne pose pas problème dans la décision de ces binationaux? Oui, l'environnement pose problème parce que il faut, par exemple, quand vous prenez un joueur comme Brian Dabo, je le disais tantôt, qui voit grand, qui a des grands clubs qui tournent autour de lui, il faut un challenge sportif très élevé. Imaginez que le Burkina se qualifie pour la Coupe du Monde. Mais il va rejoindre très vite parce qu'il aura une chance de jouer la Coupe du Monde avec le Burkina. Donc c'est ça, c'est cet environnement, ce challenge sportif et aussi d'autres garanties qui peuvent amener ces joueurs à prendre leurs décisions en faveur du Burkina. Alors, le 12e homme entend jouer sa partition pour une victoire des étalons demain au stade du 4 août face aux Cranes d'Ouganda. L'Union nationale des supporters des étalons a sonné la mobilisation mercredi au cours d'une conférence de presse. Jean-Victor Ouedraogo. Sonner le rassemblement de tous les supporters d'ici et d'ailleurs pour une union sacrée autour des étalons, c'est la principale information donnée par les responsables de l'Union nationale des supporters aux hommes de médias au cours de cette conférence de presse. Pour une première fois, nous aurons 3 quarts de la diaspora ivoirienne. Nos compatriotes togolais se sont annoncés avec 2 quarts de 22 places, plus nos animateurs. Avec 3 points contre 6 pour les Ougandais, les étalons ont plus que jamais besoin de gagner. Pour y parvenir, le 12e homme aura un rôle déterminant à jouer. Toute cette campagne de mobilisation dans les régions du Burkina. Sur les 12 régions qui doivent donc rallier Ouagadougou le samedi, nous avons eu la confirmation de 11 régions. Pour les responsables de la structure fêtière des supporters, la victoire des étalons dépendra en partie de la mobilisation du peuple burkinabé autour du 11 national. On a 4 à 5 répétitions, on n'a jamais fait ça. C'est comme le match est très important pour les Burkinabés, tous les supporters. C'est pour cela qu'on a vraiment fait effort comme ça. Le match Burkina-Ouganda va se jouer à guichet fermé afin de maîtriser le volet sécuritaire. Nous avions décidé de mettre des barrières à partir de 200 mètres du stade par rapport à la sécurité. Parce que cette fois-ci, nous n'allons pas tolérer à ce que les gens viennent en moto, en voiture, à l'intérieur, au niveau du stade, sauf ceux qui ont leur badge. L'Union nationale des supporters des étalons invite toutes les croyances à prier pour que les étalons soient dans les meilleures dispositions mentales et physiques pour affronter l'Ouganda. Tous les moyens sont bons. Alors, il n'y aura pas d'entrée libre au stade. Mahamadou Wena, 10 000 francs pour la loge, 5 000 francs porte numéro 1 et numéro 19 et 500 francs pour le reste, les autres tribunes. Alors, les lieux de vente des tickets d'entrée au stade, vous avez le stade du 4 août, le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Hôtel Splendide, Palace Hôtel et la Maison du Peuple. Les tickets se vendent jusqu'à midi. Au-delà de midi, il n'y a plus de vente de tickets. Alors, Mahamadou Wena, entrée libre, c'est désormais fini. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Oui, c'est ce que le président de la Fédération burkinabé de football a dit, c'était à Sangaré. Et je crois qu'il a juste raison. Pour une équipe des étalons, il faut mobiliser les supporters, mais il ne faut pas donner gratuitement les billets. Le sport, déjà, qu'est-ce que le rôle du supporter? C'est apporter non seulement son argent et son soutien physique à l'équipe. Si le stade, c'est gratuit, qui paye? Alors qu'on parle qu'on n'a pas de moyens, alors qu'un stade du 4 août plein, avec des supporters qui ont contribué, ça fait de l'argent déjà pour les étalons.
En plus, je crois que c'est bien vu et désormais, si les bouquins, quelqu'un qui paie son et même de l'argent pour le développement du football domestique. En général, et celui qui paie son argent pour aller regarder, c'est vraiment un supporter qui aime ce sport-là. Je crois que c'est bien vu. En tout cas, la mobilisation est de mise et la diaspora ivoirienne également est là. Ils sont arrivés tard dans la nuit. Il y a les supporters de l'intérieur du pays également qui sont arrivés. Et du côté de Paris, les supporters s'organisent également pour suivre les matchs. C'est bien, c'est à distance, mais par le canal de la RTB. Donc, ils arrivent à suivre. Et un coucou à Seydou Sawadougou qui, en tout cas, arrive à réunir les étalons, les supporters plutôt, du côté de Paris. Et les Cranes, eux, ont foulé la pelouse du stade du 4 août ce soir même à 18h. Nous sommes allés les voir, on va voir les images avec la réalisation. Mamadi Ouena et les Cranes qui sont en tête de ce groupe D. Oui, les Cranes qui sont en tête avec 6 points et je crois que, on l'a dit, hein, le Burkina doit obligatoirement prendre le maximum de points, 3 points, 4, sinon les 6 points dans cette double confrontation. Et je crois pour la petite histoire, les 3 derniers matchs entre le Burkina et l'Ouganda, ça fait une victoire pour les étalons. Une victoire, c'était le 3 octobre 2004 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Après, il y a eu 2-2 en Ouganda et un autre match nul au niveau du Chan. Ça montre que pour le moment, le Burkina a l'avantage psychologique. Et avant de finir, je vais dire que ce match sera arbitré par un trio arbitral égyptien. Il s'agit de Geyad Zaglol Grisha, l'arbitre central, le premier assistant, Sessen Abou El Sadat Betier, des noms un peu inhabituels, et le deuxième assistant, Ahmed Taha Ossam, ce trio arbitral qui connaît déjà le Burkina, quand il dit connaît le Burkina, qui a habité le match amical des étalons locaux contre les pharaons locaux le 27 février dernier au Caire. Alors, dans ce groupe D, les Comores et le Botswana ont joué hier. Avantage 1-0 des Comores, ça veut dire que ça relance un peu les choses dans ce groupe D. Oui, ça relance les choses parce que là, maintenant, toutes les équipes peuvent toujours espérer se qualifier. Parce que si les Comores perdaient cette fois-ci, c'était l'équipe qui était éliminée. Ils ont gagné, ça veut dire que tout le monde espère. Ils ont 3 points, comme le Burkina qui a un match en retard, et comme le Botswana également. Voilà, et je crois que la bataille sera vraiment rude dans cette poule-là. Et en tout cas, on sait que dans cette double confrontation, le Burkina doit prendre minimum 4 points. Si on veut prendre la tête du groupe, il faut prendre minimum 4 points. Alors, et le match retour, c'est du côté de Kampala le 29 mars prochain. Oui. Et d'autres résultats de cette 3e journée, Swaziland, Zimbabwe 1-1, Nigeria, Égypte 1-1, Côte d'Ivoire 1, Soudan 0, Mauritanie 2, Gambie 1. Guinée 0, Malawi 0, Tunisie 1, Togo 0. Les Comores, on le disait, ont battu donc le Botswana 1-0. Sao Tomé et Principe 2, Libye 1, Soudan 1, Bénin 2, Guinée Bissau 1, Kenya 0. La Zambie et le Congo se sont séparés 12-12, 0-0 et le Tchad est tombé devant la Tanzanie 0-1. En séjour au Burkina Faso, dans le cadre du match Étalon Cranes, le directeur média de la CAF a rencontré les journalistes burkinabés dans le but de mieux leur faire comprendre donc la communication et les couvertures médiatiques de la Confédération africaine de football. Nous avons pu recueillir quelques propos à l'issue de ce panel que je vous propose d'écouter. Chaque journaliste, à titre individuel, doit pouvoir disposer d'un compte au sein du Media Channel de la CAF. C'est la création de ce compte-là qui vous donne accès à la plateforme d'accréditation. Donc la création de ce compte est un préalable auquel tous les journalistes africains qui espèrent couvrir les événements de la CAF doivent pouvoir satisfaire. Donc une fois que ce compte est créé, en fonction maintenant des événements, des périodes d'accréditation sont ouvertes et chaque journaliste peut, avec son identifiant et son mot de passe, accéder à son compte pour soumettre sa demande d'accréditation pour la compétition ou l'événement souhaité.
le président média de la CAF, en plus donc, de la procédure, a donné quelques informations sur la structure qu'est la CAF, a expliqué également, donc est revenu un peu sur le métier du journalisme, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, et nous a aussi prodigué quelques conseils. Je voudrais remercier l'instance continentale du football, la CAF, qui lui a donné les autorisations nécessaires pour accepter de venir au Burkina, ici, animer ce panel qui, de mon point de vue, a vraiment tout son sens. Alors, Mahamadi Wena, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau pour toutes ces analyses. Merci et bonne chance aux Italiens. Le créateur du football total n'est plus. Johan Cruyff est décédé hier à Barcelone, sa ville adoptive, à la suite d'un cancer de poumon. Mais qui est ce Néerlandais que le monde du football pleure? Élément de réponse. C'était le meilleur joueur de tous les temps. L'hommage a fusé comme une évidence. Pour Michel Platini, personne n'a davantage apporté au football que son plus célèbre numéro 14, soleil du jeu des années 70. Entré à 10 ans à l'Ajax Amsterdam, le club de sa ville natale, Cruyff s'y forge un palmarès époustouflant. 8 titres de champion des Pays-Bas pour le Hollandais volant, serial buteur et surtout 3 Coupes d'Europe des clubs champions de suite en 1971, 72 et 73. 2 autres équipes seulement ont réussi pareille prouesse, le Real Madrid et le Bayern Munich. Un jeu qui sanctifie le mouvement perpétuel et la passe, un jeu qui consacre le fameux dépassement de fonction, puisque tous les joueurs de l'équipe attaquent et participent aux tâches défensives. Apôtre de ce football total, Cruyff est récompensé par 3 fois du Ballon d'Or en 71, 73 et 74. 1974, l'année de la première finale de Coupe du Monde de l'histoire des Pays-Bas. Dès la 2e minute, face à l'Allemagne de l'Ouest, Cruyff s'échappe et provoque un pénalty transformé par Johan Niskens. L'Allemagne de l'Ouest d'un autre monstre, Franz Beckenbauer, s'impose finalement 2-1, mais ça ne semblait pas être le plus important aux yeux de Cruyff. All the people on the television, whatever, they were with the Dutch team because they liked to play the way they played. And they said, at the same time, the Dutch team played the best football in the world. I think you can't have a medal as big as that. Le meilleur football du monde, Cruyff y restera plus que jamais attaché une fois devenu entraîneur. À l'Ajax d'abord de 85 à 88, puis au Barça de 88 à 96. Il remporte la première Coupe des clubs champions de l'histoire des Blaugrana en 92 avec un certain Pep Guardiola aligné au milieu de terrain. Mais au-delà du palmarès, il développe les centres de formation des 2 clubs, dont la célèbre Masia, le vivier qui a vu naître Iniesta, Xavi, mais aussi Lionel Messi. Hendrik Johannes Cruyff a disparu à 68 ans, mais la mort ne triomphe jamais du souvenir. Retenez que Burkina-Ouganda, c'est demain à 18 h au stade du 4 août et en direct sur les antennes télévision et radio de la RTB. Et pour mieux comprendre cette confrontation, un plateau d'animation vous sera servi sur le coup de 17 h 45 avec comme invité l'ancien international Alain Nana et Moussa René Sanou, manager de joueurs. Merci de nous avoir suivis. L'info en continu, c'est sur la www.rtb.bf. Bonsoir.